Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé, suite à ma dernière vidéo, de vous proposer quelques conseils pour un Noël plus éco-responsable. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous sur ma chaîne qui sont déjà sensibilisés, mais en tout cas, même si parfois on a conscience de certains conseils que je vais vous donner, c'est toujours bien de se les rappeler, donc c'est parti. Mon premier conseil, en fait, il vous concerne vous directement. Si vous êtes dans une démarche un peu minimaliste ou éco-responsable et que vous ne souhaitez pas recevoir plein de cadeaux, ce que je vous conseille de faire, c'est de le signaler aux personnes autour de vous. Là, c'est vraiment de leur expliquer que vous ne souhaitez pas avoir de cadeaux et leur expliquer la démarche qu'il y a derrière et pas juste leur dire que vous ne voulez pas de cadeaux comme ça nous arrive tous de le dire pour la forme. Mon deuxième conseil vous concerne toujours, c'est que vous aurez beau dire que vous ne souhaitez pas spécialement avoir de cadeaux, vous savez pertinemment qu'il y a des personnes qui auront envie de vous faire plaisir et c'est vraiment tout à leur honneur. À ce moment-là, l'idéal c'est vraiment de faire une liste de ce dont vous avez vraiment besoin ou envie, avec des prix totalement différents pour vraiment permettre aux personnes soit de vous acheter un petit cadeau ou soit de vous faire un gros cadeau. Mais en tout cas, voilà, vraiment n'hésitez pas à transmettre votre liste plutôt que de vous retrouver avec des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin. Mon troisième conseil, inversement, c'est vous pouvez demander aux gens ce dont ils ont réellement besoin ou envie. Parce que bien souvent, on va se retrouver au magasin en se disant « Oh, je sais pas ce que je vais lui acheter ». Et vous savez, vous avez toutes ces... Pour le peu que vous soyez dans un grand centre commercial, vous avez toutes ces têtes de gondole où on vous vend des coffrets ou des jeux de société en tout genre. Enfin, c'est pas vraiment des jeux de société, des jeux à boire ou des coffrets avec des cartes où vous savez pertinemment que ça va rester dans le fond d'une armoire pendant des années, ou plutôt que d'acheter une 10e écharpe à votre frère, vraiment n'hésitez pas à poser la question de ce qui leur plairait vraiment. Et s'ils vous disent que tout leur plairait, expliquez-leur aussi de nouveau votre démarche, que vous êtes dans une démarche éco-responsable, que vous n'aimez pas le gaspillage et que vous préférez leur choisir quelque chose qui leur conviendra vraiment. Le cinquième conseil concerne toujours les cadeaux, c'est de faire un Secret Santa ou bien un Noël secret. Certains parmi vous en tout cas le connaissent déjà ou en ont entendu parler si vous ne l'avez jamais fait. Mettez tous les noms des personnes qui vont participer à la fête de Noël dans un chapeau ou dans un sac et en fait chacun pioche un nom et comme ça vous n'avez qu'un seul cadeau à acheter à une personne. Ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant et alors vous pouvez vous retrouver avec un seul beau cadeau plutôt que plein de petits cadeaux qui sont plus des broles qu'autre chose parfois, pas toujours évidemment. L'important si vous faites un Secret Santa, c'est de fixer un budget aussi. Certaines personnes auront envie de dépenser 100 € et d'autres 10 et là forcément ça peut faire des heureux mais aussi des malheureux. Ma sixième proposition, c'est de proposer des cadeaux immatériels. Comme je l'ai déjà mentionné avant, ça vous évitera d'acheter des choses vraiment parce qu'il faut les acheter. Je vous dis d'acheter une 10e écharpe ou bien de vous-même de recevoir une 10e écharpe aussi. Et ça permettra à la personne vraiment de prendre du temps pour elle, pour une activité qui lui plaît vraiment, ou peut-être même que vous fassiez une activité ensemble. Ma septième recommandation, c'est d'acheter local et éthique. Plutôt que de fréquenter les grands centres commerciaux où vous allez juste finir votre journée avec une crise de nerfs et vous allez acheter pour acheter, n'hésitez vraiment pas à aller dans des commerces locaux. Il y a vraiment de plus en plus de choses alternatives autour de nous. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir être mieux conseillé. Par exemple, si vous devez acheter un livre, allez chez votre libraire du coin plutôt que de l'acheter dans la zone bouquin de Carrefour. Évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir du monde aussi dans ces magasins-là, mais les interactions sociales sont quand même plus intéressantes que dans les grands centres commerciaux. Ma huitième recommandation, c'est d'acheter de seconde main. L'achat de seconde main, c'est quand même encore quelque chose d'un peu sensible. Autant il y a des personnes qui ont déjà fait le pas et pour qui c'est vraiment quelque chose de normal, autant ça peut être un peu compliqué en tout cas de passer le pas. Ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est peut-être juste de commencer par une ou deux choses. Et notamment, ce qui est vraiment super en seconde main, ce sont les jouets et les jeux de société pour les enfants. Nous, en tant qu'adultes, on a une idée un peu préconçue de ce qu'est le cadeau de seconde main, mais en fait, les enfants, je vous assure, peut-être on se dit oh, on va pas leur offrir un cadeau de seconde main, mais pour moi, pour l'avoir testé l'année dernière ou encore même récemment à d'autres occasions que Noël, les enfants, ils ont pas cette idée préconçue que nous on peut avoir. Le truc c'est que autant parfois ils vont vraiment jouer longtemps avec quelque chose, mais autant parfois ils ont des phases, les enfants, où
ils vont être passionnés par tel sujet, et puis en fait 2 mois plus tard, ils vont vouloir jouer avec autre chose, et ça va vous faire vraiment mal d'avoir acheté quelque chose super cher pour que finalement ils ne jouent plus avec au bout de 2 mois. Pour vous donner un simple exemple, donc autant l'année dernière j'ai offert des Playmobil, je sais qu'ils servent encore, j'ai un peu du mal, hein. Et autant je sais que j'ai un neveu, l'année dernière sa folie c'était Ben 10, et j'avais acheté un lot Ben 10 pour 3 fois rien. Et en fait, je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que ça lui est passé depuis bien longtemps. Et je me dis, avec le recul, je me dis bien finalement, je suis bien contente de ne pas avoir dépensé énormément d'argent puisqu'il est passé à autre chose. Et ici, en ce moment, sa folie, c'est les Pokémon. Et peut-être que dans 2 mois, ce sera encore autre chose. Du coup, ma 9e recommandation, tant que je suis en train de parler des enfants, et j'avais vu ça passer... je pense que je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'était Vicky de la chaîne Vivre avec moi qui avait fait un petit post et qui expliquait dans un article que pour un enfant, en fait, ce qui était intéressant, c'était de lui acheter un objet dont il avait vraiment besoin, un objet ou une activité dont il avait vraiment envie et un vêtement. Et je trouvais ça super chouette de se dire ok, on se limite à quelque chose. Ma 10e recommandation, elle concerne toujours les enfants, donc là c'est plutôt un peu avant Noël, c'est peut-être l'occasion de faire du tri dans tous les jouets que vos enfants possèdent pour déjà faire de la place pour ce qui va arriver, voir ce dont il ne sert plus, éventuellement vous pouvez les vendre ou alors vous pouvez aussi les donner. Vous avez toujours bien une association autour de vous qui collecte les jouets pour les enfants qui n'ont pas forcément la chance d'en recevoir autant. 11e recommandation, tout simplement évitez d'utiliser votre carte de crédit ou vos cartes de crédit en cette période de fête parce que inévitablement vous allez avoir une très mauvaise surprise au mois de janvier. Vraiment dépensez l'argent que vous possédez et pas l'argent que vous ne possédez pas. Ensuite, concernant les emballages, évidemment, vous le devinez, évitez les emballages en papier, pensez à ces systèmes, je n'ai pas le mot là en tête mais je le mettrai juste ici en dessous. Donc ce système d'emballage avec des foulards ou bien les tote bags, je pense qu'à l'heure actuelle on a tous énormément de tote bags et beaucoup trop. 13e recommandation, peut-être qu'à l'heure actuelle vous avez déjà décoré votre maison, mais si c'est pas encore le cas, ce qui peut être intéressant c'est de faire l'inventaire de ce que vous possédez déjà. Ça vous évitera en tout cas d'aller au magasin et d'avoir des achats compulsifs pour toutes sortes de décorations alors que ce sont des choses que vous possédez peut-être déjà et que tout ce que vous possédez déjà est déjà très bien pour faire une belle déco. Ma 14e recommandation, c'est plutôt en fait une conclusion. Ce qui me paraît important, c'est d'être en accord avec vous-même dans cette période et j'en ai parlé dans ma vidéo précédente que parfois on est un peu pris dans le rush des cadeaux, on achète pour acheter, au final on se retrouve pris dans cette tradition mais au final ça fait pas vraiment sens pour nous. Prendre le temps de mettre tout ça par écrit, c'est un peu, je pense, le meilleur moyen d'avoir un discours en accord avec ses actions. Enfin, plutôt avant Noël, d'avoir des actions en accord avec son discours. J'espère sincèrement que ces petites idées vous auront plu. N'hésitez pas, pensez à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Si les idées que je vous ai proposées aujourd'hui vous ont plu, n'hésitez pas également à partager ma vidéo. Techniquement, j'ai bien l'intention de ressortir des vidéos plus régulièrement. Mais si jamais je ne vous revois pas avant Noël, surtout, je vous souhaite de joyeuses fêtes et de prendre du temps de qualité pour vous, pour votre famille, vos amis, etc. Et d'ici là, surtout, je vous souhaite de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt.